nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. C'est donc une très bonne nouvelle. Au cours de cette phase 2, et je veux insister sur cet élément qui est important, la liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts, la réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange, la réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Dans la phase 2, celle qui s'ouvre à partir du 2 juin, toutes les écoles seront ouvertes. Et donc les dernières communes qui n'ont pas encore ouvertes ouvriront. Toutes les familles qui le souhaitent doivent pouvoir scolariser leurs enfants, au moins sur une partie de la semaine. Comme les règles sanitaires restent en vigueur, avec des contraintes qui, nous le savons tous, sont fortes, il y aura toujours des groupes de 15 élèves maximum. Si je parle maintenant des collèges, là aussi on peut faire un premier bilan de la phase 1, qui est très courte s'agissant des collèges. Comme vous le savez, nous avons ouvert depuis plus d'une semaine les collèges en zone verte. Ils l'ont été à 95,5%. De nouveau, je veux remercier à la fois les professeurs, les personnels et les élus pour leur volontarisme qui a permis ce succès. Enfin, je voudrais parler des lycées, en commençant par dire que notre première priorité, c'est les lycées professionnels. Ils sont au cœur de notre attention, d'abord parce qu'il y a plus de décrochage en lycée professionnel, et ensuite parce qu'il y a des besoins particuliers en ce mois de juin. Si je fais un point sur la situation, donc à partir du 2 juin, l'ensemble des lycées vont ouvrir avec un protocole sanitaire qui est le même que pour celui des collèges. En zone verte, cela signifie que les lycées généraux, technologiques et professionnels vont rouvrir et accueillir progressivement les élèves, au moins sur l'un des 3 niveaux pour commencer. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs. Un mot sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques, les villages vacances, les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière. Dans ces départements-là, les hébergements en question, les campings, les auberges collectives, ne pourront rouvrir que dans la 3e phase de déconfinement, c'est-à-dire après le 22 juin. Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront réouvrir à compter du 22 juin. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui, avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Dès ce week-end, les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, en zone dite orange, comme partout en France. À compter du 2 juin, seront aussi également réouverts sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront également ouverts sur l'ensemble du territoire. Le port du masque, il sera lui aussi obligatoire. Enfin, partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin.
C'est une demande qui nous a été faite par les exploitants de cinéma eux-mêmes, qui voulaient que la réouverture soit nationale, de façon à pouvoir organiser la programmation des salles. Et nous faisons droit à cette demande. Elle interviendra à compter du 22 juin prochain. Ce sont les très grands rassemblements. Et le risque est d'autant plus fort qu'ils auraient lieu dans un espace confiné, couvert, et sans organisation spécifique. Dans les espaces de plein air, une jauge maximale de 5000 personnes, qui pourra, le cas échéant, être revue à la baisse par les préfets, sera fixée. Dans les espaces couverts et confinés, par exemple les salles de concert, et en fonction de l'activité, les exploitants devront proposer et garantir des règles d'usage adaptées, notamment sur la capacité d'accueil et la distanciation physique. Les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront donc suspendus jusqu'au 21 juin au moins, et dans toute la France. Quelques mots sur les perspectives pour l'été. Chacun dispose, je crois, d'un peu plus d'éléments pour organiser la période estivale. Les déplacements, y compris en Europe, seront, je l'espère, autorisés. Concernant les relations hors Europe, il nous faudra nous harmoniser avec nos pays voisins et prendre des décisions en fonction de l'état et de l'évolution des risques. Je l'ai dit, les enfants pourront être inscrits en colonie de vacances ou en camp de plein air. Et nous avons laissé des points d'interrogation que nous devrons lever dans les 3 semaines sur les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces publics qui permettraient la réouverture des événements culturels et sportifs, sur l'ouverture des stades au public, sur la pratique des sports collectifs et de contact. Cette réouverture sera examinée en fonction de la situation sanitaire d'ici le 22 juin.